Bonsoir à tous. Merci d'avoir respecté ce rendez-vous de Parole de Femmes. C'est toute nouvelle édition de la semaine. Merci de nous renouveler à chaque fois votre fidélité. Pour ce soir, nous donnons la parole aux femmes et avec une thématique très sérieuse et puis qui colle, pourquoi pas, à notre quotidien. Femmes et séries novelas. On en parle ce soir. Également, je rappelle que vous avez la possibilité de réagir à travers nos différentes plateformes. Il fut une époque non encore évolue où tout le monde était, où nos sociétés et villes étaient agitées par ces séries novelas. Rien qu'à entendre le générique, surtout les femmes, tout le monde se bougeait. Combien de maris ont dû attendre que leur épouse termine avec leur feuilleton pour pouvoir manger et bien d'autres. En tout cas, on a quelques petites questions, interrogations qui s'élèvent à travers ce thème pour cette soirée. On en parle tout de suite après la transition. Et pour cette heure, il faut rappeler que de plus en plus modernes, les séries novelas s'apparentent à notre quotidien. Les femmes aimeraient changer ou alors leur façon d'aimer, leur façon d'être. Et pourquoi deviennent-elles de plus en plus accros à ces séries novelas? On en parle ce soir, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous pouvez réagir par SMS au 696 96 80 07, mais également à travers Facebook. Amis qui aiment Parole de Femmes ou alors Parole de Femmes ETV. Elles sont là. Deux femmes qui ont respecté ce rendez-vous. Je rappelle que la troisième nous a lâchés. Et puis on va quand même se battre avec ces deux belles femmes qui sont là ce soir avec nous. Je commence par Madame Thérèse Niapa. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Plaisir partagé. Alors, Madame Niapa habite le quartier PK14. Oui. Elle aime la musique. J'aime la musique, la bonne musique. Elle aime aussi les séries novelas. J'aime les séries novelas. Et puis, j'aime regarder la série dans une manière conveniente. Pas de regarder, c'est-à-dire pas regarder d'une manière... donc, comme si c'était une obsession pour moi. Mais ça n'empêche pas que je fais mes travaux à la maison, ça n'empêche pas que je regarde les enfants, ça n'empêche pas que je prépare. Mais j'aime quand même les séries. Les séries novelas. Oui, j'aime les séries. Alors, ce soir également, on est avec... Dominique Niamsi qui a bien voulu être avec nous ce soir. Bonsoir Dominique. Bonsoir Flore. Merci d'être avec nous. Plaisir partagé. Dominique Niamsi habite le quartier Aqua. Oui. Elle aime le foot. Oui, c'est curieux, j'aime beaucoup le foot. Oui, mais pas les séries novelas. Non, du tout, je ne suis pas série novelas. Bon, parce que je ne vois pas l'utilité des novelas déjà pour commencer. Je ne comprends pas cette obsession pour les novelas. Et jusqu'ici, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui m'explique ce qu'il gagne à regarder les novelas. Enfin, ce que ça lui apporte. Je n'ai pas encore compris. Donc, j'espère que je vais comprendre aujourd'hui. Hein. En tout cas, on est là justement avec quelques petites questions pour essayer de savoir, de comprendre pourquoi les femmes deviennent de plus en plus accros. Est-ce que ça change leur quotidien? Est-ce qu'il y a un impact négatif ou positif? Alors, soit je vais vous conter une petite histoire. Anita, elle est fourrue de séries novelas. Et elle nous a confié depuis qu'elle a commencé à regarder, à s'intéresser à ces séries, elle a appris pas mal de choses. Notamment comment se vêtir, comment aguicher son homme, comment sentir bon le soir. Bref, des petits atouts qui, elle, aujourd'hui, lui ont permis de conserver l'harmonie dans son couple. Et la preuve, elle nous dit à travers ce programme qu'elle a réussi même à corrompre un peu son compagnon, qui lui également s'intéresse. Et puis, c'est l'harmonie totale dans leur foyer, Dominique. Donc, peut-être à travers l'histoire d'Anita, il n'y a pas que de mal à regarder les séries novelas. Donc, s'il n'y avait pas de novelas, jamais n'aurait appris à s'habiller, jamais n'aurait appris à séduire son homme. Je veux savoir. En fait, novelas, je ne parviens toujours pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on est obsédé par ces novelas. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est... J'ai fait l'expérience, j'ai regardé le câble. Le câble a plus de 50 chaînes. Mais sur les 50 chaînes, on trouve peut-être 15, peut-être que j'extrapole un peu, 15 qui sont
réservé aux novelas. Et une femme quitte d'une chaîne à une autre. C'est toujours pour apprendre à se vertir, c'est toujours pour séduire son homme, c'est pourquoi toujours pour sauver son couple. Elle quitte d'un novelas à l'autre. Et en plus, on revient dans nos chaînes nationales, toujours pour suivre les novelas. Le plus drôle encore, c'est que quand un programme finit, un novelas finit, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, parce que vraiment, je ne suis vraiment pas une fanatique. Excusez-moi. Non, peut-être s'arrêter à feuilleton ou série. Voilà, quand une série finit, une autre chaîne montre la même série, elles sont toujours collées à ça, en train de regarder. Mais Dominique, qu'est-ce qui peut pousser une femme justement à être autant adulée par ces séries, s'il n'y a pas que du bon aussi à le faire? Je vais être très vilaine. L'oisiveté. Elles sont oisives, elles sont à la limite feignantes. Oui, ah bon? oui. Et je pèse mes mots. Et je pèse mes mots parce que tu ne peux pas m'expliquer qu'une femme occupée qui a des enfants à charge, on peut éduquer ses enfants. C'est pourquoi les enfants font tout ce qu'ils veulent, parce que les parents, surtout la maman ne s'en occupe plus. Et à le répétiteur, maman ne. Vous croyez que les séries, les feuilletons viennent un peu remplacer, c'est-à-dire prendre la place des... Abrutis les femmes. Il n'y a plus de suivi pour les enfants. Quand on a le répétiteur, on ne cherche plus à comprendre si l'enfant fait ses devoirs parce qu'on regarde novelas. Et le pire dans cette affaire, c'est que les enfants aussi sont abonnés aux novelas. Donc quand maman regarde novelas comme ça, l'enfant à côté, elle laisse, il n'y a rien à faire, bon ça va. C'est l'enfant que maman soit là ou pas, elle met novelas. Quand maman vient raconter novelas, expliquez-moi un peu. C'est la télé qui nous éduque maintenant. C'est ça. Donc c'est quoi le problème exactement dans l'oisiveté? L'oisiveté, la fainéantise, je dis, j'insiste dessus. On voit des femmes professionnellement indépendantes, des femmes qui travaillent, mais qui elles également sont très prises, c'est-à-dire qui ne ratent pas des épisodes et autres, qui sont quand même qui restent calées sur... Flore, excuse-moi, quel est le rendement de cette femme qui est au bureau? Permettez-moi, j'ai vécu cette scène aujourd'hui. Je vais dans un bureau, je suis à l'accueil, je parle, la jeune dame ne s'occupe pas de moi. Demande-moi ce qu'elle était en train de faire. Ce qu'elle faisait? Elle regardait Novella. Oui, elle regardait Novella. Je suis restée observée, j'ai dit, ah, ça tombe bien. J'aurai matière à argumenter aujourd'hui. Madame, le rendu ne sera pas le même. Parce qu'elle est scotchée en train de regarder Novella. Elle sera en train de regarder une émission instructive, parce qu'il y a que ça ne te dérangerait pas que ça ne me dérangerait pas, parce que là, la personne est complètement captée sur Novella, je ne comprends pas. Je reste comme ça, je dis, madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Elle dit, oui, vous voulez quoi? Je dis, je veux rencontrer le docteur tel. Elle me dit, ah oui, un instant, elle ne se bouge pas. Non, mais sérieux, elle ne se bouge pas, elle reste là, continue à regarder. Après, elle prend son temps, elle regarde ce docteur, elle revient en courant. Et le plus drôle, Flore, c'est que on regarde un épisode ce soir. Demain matin, on a encore scotché sur le même épisode. Dans l'après-midi, je ne sais pas combien de fois ça passe la journée. Dans l'après-midi, on a encore scotché sur le même épisode. Donc, je suis totalement désespérée de constater que mes soeurs on a réussi à les abrutir autant. Du coup, elle ne réclame plus rien. Tant qu'elle a son câble qui passe ces nouvelles-là, l'homme à côté, il profite. Il fait ce qu'il veut, oui. Il n'est pas à la maison, ne rentre pas aux heures régulières, elles ne sont pas concentrées dans leur foyer, dans leur ménage, dans ce qu'elles font. Elles ne sont pas du tout concentrées, même dans le travail. Il est inadmissible qu'on soit dans un lieu de service, on met Novella. Quel est le rendu? Alors, Madame Yapa, Thérèse, vous aimez quand même les novellas, enfin, vous aimez quand même ces séries. Est-ce que Dominique n'est pas un peu trop radical, trop dur envers ces femmes? Parce que moi, on connaît quand même des femmes au foyer qui prennent bien soin de leur progéniture, Marie qui ne manque pas à manger et autres, mais qui aiment bien qui font la part des choses, qui aiment également regarder ces séries. Il n'y a pas de mal aussi à le faire. Oui, effectivement, Flore, pour Dominique, elle a beaucoup accentué et allé très loin. Parce que ça ne veut pas dire qu'en voyant la série Nouvelle, là, on ne peut rien faire. Et puis, comme je tiens aussi à lui dire que l'obsession des séries peut aussi amener la femme dans les désordres au foyer. Mais il y a aussi dans les séries, il y a des bonnes choses. Il y a des, comme quoi? Comme quoi? Il y a la mode. Il y a la mode, il y a la façon de s'habiller, il y a la façon de s'habiller et d'habiller son homme, il y a la façon de parler à son homme, il y a la façon de s'imposer, quoi. C'est pas seulement de mauvais qu'il y a là. Mais ce qui est choquant dans ces séries,
Parce qu'il y a des séries franchement obscènes. Donc, Franchement obscène. Donc quand ça devient obscène, peut-être là, c'est peut-être le problème d'éducation avec les enfants. Mais Voilà, quand ça reste entre adultes, là, il n'y a pas de problème. Oui, quand ça reste adulte, il n'y a pas de problème. Là, je conviens. D'accord, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Lorsque vous regardez un film à la télé, on met la tranche d'âge. Bon, j'ai pas encore remarqué. Peut-être qu'on les met dans les novellas, mais je suis pas une fanatique, je le réitère. Est-ce que dans les novellas, il y a la tranche d'âge? Est-ce qu'il y a? Expliquez-moi, madame, vous qui aimez les novellas, expliquez-moi un peu. Est-ce que dans les novellas, il y a une tranche d'âge dit que, bon, interdit au moins 2? Il y a ça? Non, vous savez aussi, je ne sais pas que je te dis la parole, parce que je veux répliquer le truc, parce que je me dis, quand j'étais petite, quand j'étais encore plus petite, quand il y avait des salles de cinéma, les Belize, les Concorde et tout console, mais il y avait des affiches qu'on mettait les films interdits au moins de 18 ans. Mais par contre, ma mauvaise remarque que j'ai pu faire sur nous, parce que les enfants de 9 ans voient les enfants de 10 ans, et puis aussi ça mène à la perdition des enfants. C'est là, si c'était les adultes, d'accord, ça m'arrangerait. Mais quand les enfants voient déjà ça, c'est pire, c'est dommage. Bon, non, mais restons avec la femme. Oui. La femme qui aime ces séries, et la femme qui en même temps cuisine, en même temps la femme... Alors, Dominique est un peu très dur avec ses femmes. Pour une femme qui se sent peut-être seule, qui n'a jamais peut-être un mari avec qui dialoguer autre, ne peut-elle pas justement avoir comme peut-être second époux une série, peut-être pour se distraire, pour calmer peut-être ses problèmes et autres? Dieu seul sait combien les femmes en ont dans les foyers. Et peut-être que les séries, c'est aussi une nouvelle façon de penser certaines blessures, Thérèse. Oui, effectivement, avec Flore, je voudrais vous dire, sincèrement, il y a parfois, les femmes regardent les séries parce qu'ils sont dans la dépression. Vous voyez un peu, elles sont stressées. Ouais. Et en voyant les séries, ça reflète l'exemple de leur foyer, ou l'exemple de ce qu'elles vivent, en ce moment, ou bien pour se dépresser. Vous voyez un peu, ça ne veut pas toujours dire qu'on voit ça pour, je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend. Voilà. En quoi c'est mauvais, Dominique? Flore. Décompresser aussi, une femme stressée dans le foyer, ou une femme, c'est-à-dire qui ont dans un foyer, qui est parachetée par la réalité tragique, et puis elle se dit, regarde les séries, oh mon Dieu, si je pouvais vivre cette situation, ou alors cette scène dans mon couple. Flore, vraiment, on dit c'est l'excès de toute chose qui nuit. Si simplement on regarde ça pour pour changer son quotidien, je comprendrais que on regarde une série de temps en temps comme nos chaînes locales qui peuvent prendre un programme, ils mettent le programme fini, ils prennent un autre. Mais expliquez-moi, on parle d'obsession, expliquez-moi comment se fait que les femmes, une majorité que je ne peux pas étudier. Dans Dominique, vous pensez quand même que les séries peuvent changer le quotidien de la femme, ou bien? Vous pensez? C'est leur avis, moi je ne suis pas d'accord pour ça, je suis vraiment pas d'accord. Regardez, voici une émission instructive qui est en train de passer. Dites-moi combien de femmes sont connectées. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses? Ah non, j'ai un doute, Flore. J'ai un doute. Je parie qu'à cette heure-ci, on a 21 mois. Je parie qu'à cette heure-ci, celle qui n'a pas vu à Novelas 1, elle est en train de regarder à Novelas 2, je ne sais pas trop, c'est un peu un schéma compliqué qu'elle seule comprenne. Vraiment, l'autre là m'a dépassé. Combien de femmes sont en train de regarder cette émission? Vous voyez une émission instructive, vous n'êtes pas bien habillée, Flore? Ma maman là à côté n'est pas bien habillée. On peut s'inspirer de votre look? Non, je ne parle pas du mien, parce que le mien... Vous aussi, vous êtes très bien habillée. Très bien habillée. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer des looks chez nous? Vous croyez qu'il n'y a que ces novellas? Et encore, je n'ai pas encore vu quelqu'un me dire qu'il y a une novella des Noirs. Des Noirs. Il n'y a que ces novellas où il n'y a que les Blancs qui font... Est-ce que c'est le style des Blancs qui est à copier, qui est instructif, où on peut s'évader? Après, les femmes vont dire à son mari, oh, toi, tu ne me fais pas si... elles veulent vivre la vie des novellas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas... Non. Est-ce que c'est pas ça le véritable problème? C'est des femmes quand même qui sont en manque d'amour, et puis qui revivent cet amour à travers les novellas. Pourquoi leur jeter la pierre, Dominique? Tout à l'heure, tu m'as dit j'étais dur. Là, maintenant, je vais être un peu plus dur. C'est l'aliénation mentale. Novelas est là pour aliéner les femmes? Oui. Vous empêchez de réfléchir. Pensez que les femmes sont dupes? Pensez que les femmes n'arrivent plus à elles veulent vivre par procuration. C'est inadmissible. Chaque problème a son contexte. Chaque femme est différente. Chacun doit vivre dans son contexte.
me dire que c'est pour la mode, vraiment. Il y a les défilés de mode qu'on organise au Cameroun. Vraiment, il faut le dire aussi, peut-être parce qu'ils ne savent pas. Nos chaînes locales, Equinox par exemple, ils ont déjà fait plusieurs défilés, publié, montré à la télé plusieurs défilés. Oui. Voilà, on ne peut pas s'inspirer, on ne peut pas regarder. Nos chaînes locales montrent les défilés de mode. Il y a des salons, il y a des événements qui sont organisés pour les défilés de mode, les salons make-up et autres. Si c'est ce qu'on veut voir, en local, on l'a. On l'a. Alors, qu'on ne me dise pas que Novelas nous apprend à nous habiller, Novelas nous apprend... Mais Dominique, que pensez de la vie? Parce que justement, dans ces séries à l'eau de rose, ce sont des mises en scène, je veux dire, des vies amoureuses, c'est-à-dire où on retrouve le grand amour, hein, où on est riche, on est pauvre, et puis après on devient riche, etc. Est-ce que justement, ça ne permet pas aux femmes de rêver à un avenir meilleur aussi? Ce schéma, alors, c'est le pire de tous. C'est le pire de tous. Une femme pauvre qui rencontre un homme riche, c'est toujours ça, le rêve, c'est le pire de tous. Est-ce qu'on n'a pas souvent, on ne vit pas souvent ce type de rêve, je veux dire, de scène dans la réalité? C'est-à-dire, on a justement des femmes qui se retrouvent dans les séries nouvelles et qui s'appliquent et qui changent même leur quotidien en bien à travers ces séries, ces feuilletons. Mais tout à fait. Mais il y a des séries comme, je parle de Marima, qui a été très pauvre, très villageoise, mais vers la fin, sa vie a changé. C'est instructif. C'est très instructif. Et qu'est-ce qui a changé dans la vie de Marima? Il faut rappeler, à cette époque, quand même, ça a changé, bon, en bien ou en mal, sont honnêtes. Parce que non, ça a changé en bien. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Marima à cette époque-là? Non, en bien, ça veut changer en bien. Bon, on va écouter, voilà, Thérèse. Voilà. Non, on y va. Voilà. En bien, en quoi exactement? Parce qu'elle était une petite sauvageonne. On l'a sortie de la brousse, de la forêt, pour la laver, pour lui remettre comme... Donc Thérèse, vous connaissez des femmes qui ont vécu ce type, cette... Mais je connais beaucoup de femmes. Oui, bon? Oui, mes copines. Mais j'ai même une amie qui peut-être, elle sait que je suis en train de passer dans une émission. Elle a vécu la même scène. Elle a vécu la même scène. Et à travers peut-être des séries comme ça, elle s'est retrouvée aussi toute petite heureuse. Hein, tout. Ça dépend. Ça dépend, c'est pas toujours, la série n'est pas toujours négative. Il y a aussi les séries instructives qui peuvent instruire et puis ça dépend. Dominique, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dur? Parce que je rappelle que vous ne regardez pas ces séries, vous ne savez pas de quoi il en est. Mais comment avoir un jugement aussi dur envers ces femmes qui s'intéressent? Et puis comme Thérèse l'a si bien dit, qui retrouvent quand même du réconfort dans leur quotidien. Flore. Thérèse a pris l'exemple de Marima. Qu'est-ce qui a changé la vie de Marima? Est-ce un homme riche? C'est un homme riche qui a changé la vie de Marima? Non, ce n'est pas un homme riche qui a changé la vie de Marima. Marima pas ce que je dis. est rentrée à l'école. Elle s'est retrouvée dans les ans par rapport avant. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'en viens. Merci de me tendre la pêche. Marima est rentrée à l'école. Elle s'est instruite parce qu'elle a été marginalisée. Elle a été piétinée. Elle s'est instruite, maltraitée. Elle a dit, mais apparemment, la pauvreté, c'est une tare. Elle s'est instruite, elle est revenue en femme d'affaires. Mais si, combien de mes soeurs qui regardent de Novelas prennent cette décision-là? Non, vous êtes un peu trop dur. Non, Thérèse nous dit ce soir quand même qu'elle a pas mal d'exemples qui se sont inspirés de cette série. Je vais bien m'inspirer de cet exemple, Thérèse, s'il vous plaît. Votre amie, c'est juste l'homme riche qui l'a changé ou bien elle-même, elle a commencé à changer par elle-même? C'est pas qui pose les questions. Non, mais c'est moi qui pose les questions. C'est parce qu'il y a un présentatif qui nous pose des questions. Dominique, c'est pour mon argumentaire. Ça a plutôt bien marché pour pas mal de femmes à cette époque aussi. Bon, même si Thérèse ce soir nous présente le côté positif, on va revenir avec le côté négatif bien après. Alors, vous avez parlé des femmes battantes. Oui. Vous avez des femmes entreprenantes. Donc, au moins là, il y avait quand même un message positif qu'a laissé entrevoir cette série. Donc, il n'y a pas que de mal à regarder les séries aussi, Dominique. Il n'y a pas, je ne dis pas qu'il transfère seulement les messages négatifs, je dis ceci. Et je l'ai déjà dit une fois, je vais me reprendre, Flore. Les femmes quittent de novelas en novelas pour regarder les mêmes choses. Donc c'est ça le problème? C'est ça le véritable problème. Pour regarder les mêmes choses en boucle. Et je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis, si c'est pour apprendre, avoir un style vestimentaire, si c'est pour apprendre à se dire son nom, mais tous les jours, vous regardez la même chose une fois la journée. Vous n'avez rien d'autre à faire?
Il y a des programmes ici, il y a des femmes qui ont le cancer, excusez-moi, le cancer du sein, on en parle toujours, elle arrive à l'hôpital, elle ne sait pas ce que c'est. Le cancer de col de l'utérus, tous les gens ont fait les promotions, les campagnes de sensibilisation et les campagnes de tests gratuits. Elles ne sont même pas au courant de ça. Elles ne sont pas au courant de ça parce qu'elles n'ont pas pris la peine de regarder autre chose que les novellas. Franchement, les novellas les abrutis. Et moi, je ne suis pas novella et je ne le serai pas. Les novellas abrutissent. C'est mon point de vue. Combien de mariés aujourd'hui? Parce que pendant qu'on préparait le programme, j'ai rencontré un monsieur, un mari, qui m'a dit qu'il y a Novelas, il y a également les réseaux sociaux qui ont pris leur place. Ils ne se sentent plus hommes dans leur foyer. Le problème, c'est qui exactement? C'est la série, c'est la femme ou alors c'est l'homme dans le couple? Moi, je dis c'est l'homme qui est le problème dans le couple. Parce qu'à partir du moment, c'est l'homme qui est le problème. Parce qu'à partir du moment, l'homme ne doit pas permettre aussi à sa femme de trop s'intéresser dans des séries. Qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour que madame ne soit pas très adulée, ne soit pas très prise par ces séries? Le rôle de l'homme dans cette histoire. Mais l'homme doit s'imposer. L'homme doit s'imposer, dire que madame, je ne t'ai pas épousé tout le temps les séries. Il faut avoir quand même une heure. Il faut avoir un intervalle. C'est pas possible. Oui, il faut avoir un intervalle pour regarder. Mais vous avez pourtant dit qu'on ne doit pas regarder le novice là. On doit toujours regarder, mais pas toujours. Et que dire de ces femmes qui ont laissé cramer une marmite de riz, de bouillon de poulet et autres, parce qu'elles regardaient ces séries? Je voulais en venir. Je voulais en venir. Dans mon quartier, je me rappelle... C'était en 2005. Il y avait une série là où les maisons se sont calcinées comme ça à cause des séries là. Et puis c'était vraiment, c'était affreux, c'était horrible. Parce qu'on ne doit pas, comme Véronique venait, c'est Véronique. Oui, c'est Véronique Dominique. Je vous en prie. Comme Véronique venait dire, on ne doit pas prendre ces séries-là comme si c'était une obsession. C'est très grave. On doit voir la série dans une manière... dans l'aisance, c'est-à-dire voir la série ni trop ni moins, donc pas s'accentuer, si bien que tu t'oublies, la maison ça ne va pas, et les enfants aussi, et puis il y a des mesures que tu dois prendre par rapport aux enfants qui sont à tes côtés. Mais je ne veux pas dire que ça veut pourtant dire qu'on ne doit pas regarder les séries, c'est aussi il y a les séries instructives. Ah oui. On est en 2005, peut-être bien avant aussi, c'est-à-dire qu'on est avec ce type de catastrophe, des effets négatifs. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui les femmes deviennent de plus en plus accros justement à ces séries? Ça veut dire qu'elles n'ont rien compris des catastrophes passées? Mais elles ont compris. Tu sais que nous les femmes, nous sommes comme des moutons. Excusez-moi le terme, Véronique. Non, je vous le permets. Excusez-moi. Nous les femmes, nous sommes comme des moutons. Excusez-moi, Flore. Parce que nous les femmes, on nous pousse là-bas, nous revenons ici, et puis. Il y a eu beaucoup de dégâts. Mais la plupart des femmes n'ont pas compris. Parce qu'une comme moi, je suis une femme qui a vécu. J'ai fait beaucoup de pays. Mais moi, les séries ne m'intéressent pas. Parce que moi, parfois, je vois les séries quand c'est instructif. À partir de ça, je peux trouver une leçon qui peut m'avantager plus tard. Je ne dois pas voir les séries là où la femme embrasse la femme, où l'homme embrasse l'homme. Et quel intérêt je tire là-dedans. Donc, c'est dans ce sens que moi, je parle fermement qu'on va regarder les séries avec un peu de modération, que ça ne soit pas dans le monsieur du moment où ce n'est qu'avec des adultes qui savent ce qu'ils font, qui assument leur choix aussi. Donc on va pas, c'est pas le sujet, mais on revient justement avec cet effet négatif. Ça veut dire que une femme qui aujourd'hui, par exemple, a laissé cramer une marmite de riz qui le lendemain se retrouve encore voilà, devant une série. Parce que justement, elle veut voir un épisode où justement elle se retrouve, qu'elle n'a pas pu la veille, et parce que justement elle veut retrouver quelque chose d'instructif pour son quotidien. Mais à un moment donné, Thérèse, il faut quand même dire que ça devient trop. Mais ça devient trop. C'est ce que je dis, ça devient trop. Oui, ça devient trop. Donc autant ne plus aimer alors les séries. On abandonne? Non, pas qu'on l'abandonne. Moi, s'il vous plaît, je vous en prie. On devait faire, parce que moi aussi, j'accuse les médias. Parce que le média ne fait pas vraiment son travail. Parce que les médias, vous projetez ces films de n'importe quoi, Et puis, excusez-moi un peu, il y a un média, parce que les médias ici, oui. Je ne sais pas que dans ma foi, il y avait des séries complètement... Mais est-ce que le problème, c'est déjà des séries là que moi je suis
contre. Non, est-ce que le problème, Thérèse, Dominique, est-ce que le problème, c'est pas dans les, je vais dire, dans les chaumières, où c'est chacun qui doit être responsable de ce qu'il justement veut voir, notamment les femmes. On parle des séries ce soir. Ces femmes, justement, qui regardent ces séries pour certaines qui estiment qu'elles veulent avoir une certaine leçon positive par rapport à leur bien-être, notamment la vie de couple, parce que quand on regarde ces séries, c'est d'abord pour avoir une certaine aptitude par rapport à la vie de couple. Donc on reste dans le cadre de l'amour, Thérèse. On reste dans le cadre de l'amour, on reste dans le cadre de la maison, de l'éducation des enfants et autres. Donc les femmes aujourd'hui estiment que, Dominique, en regardant ces séries, elles peuvent apporter un plus à leur foyer. Excusez-moi, parce que chaque fois que j'entends quelqu'un dire les nouvelles m'apportent un plus, je suis toujours hébétée. Quel est le plus qu'ils apportent? Vous avez pris l'exemple de WhatsApp, les hommes qui disent que les femmes les délaissent et autres, et Thérèse qui disait tantôt que les hommes doivent s'imposer. Mais attendons à quelle est là? On doit tout le temps marcher avec le bâton derrière vous? On n'est pas à cette heure-là. Mais la femme se définit, il y a la journée de la femme, on se vante être des femmes responsables et autres et tout. Mais pour finir, cramer les mamites parce qu'on est en train de regarder les novellas, à quoi ça sert? Novella ne sert à rien, ça rime à rien. Vraiment pas. Donc, ma position reste la même. Je vais même faire une pétition dessus. Je suis sûre qu'il y a plus d'une femme qui me soutiendrait. Il faudrait qu'on annule ces novellas dans la télé. Franchement. Il faudrait qu'on annule ça parce qu'il n'éduque rien, il n'éduque personne. Je l'ai déjà dit. Si on veut et à ce moment, ça changerait le quotidien des femmes, ça changerait les foyers, ça changerait les mentalités des femmes. Pensez? J'en suis sûre. J'en suis certaine. Thérèse, donc il faut éradiquer totalement. Mais ce n'est pas la nouvelle là qui est venue donner le traumatisme aux femmes. Mais avant ça, les femmes étaient trop têtues. Les femmes étaient têtues. Aujourd'hui, c'est donc les séries, c'est juste un prétexte et tout. Oui, c'est le prétexte. Donc la femme trouve juste un prétexte pour dire que... Ou les hommes. Donc ça veut dire que le problème, en fait, aussi se situe au niveau des séries novellas, c'est ça? Oui, ça se situe aussi quand c'est trop, quand c'est encore trop, Qu'est-ce qui est trop exactement? Mais ce qui est trop exactement, c'est parce que les femmes voient ça de longueur de journée, et même préparer, même faire ce qu'il faut faire à la maison, elle n'arrive plus à faire. Mais Thérèse, il ne faut pas se contredire. Vous avez tantôt dit, en début des propos, que les femmes qui se retrouvent à ce niveau sont des femmes stressées, des femmes frustrées, des femmes qui n'arrivent peut-être pas à dialoguer avec des époux et autres. Oui, parce que donc on peut quand même on peut quand même être de leur côté aussi. Voilà ce que j'ai dit, Flore. Il y a des séries, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui sont parfois obsédées de ces séries parce que elles sont marginalisées dans le foyer, elles sont stressées. Et elles veulent enlever la dépression. Vous voyez un peu, elles sont dans la dépression, elles veulent se dépresser. Bon, voilà maintenant, quand elles voient déjà ça, peut-être elles peuvent avoir un petit soulagement. Ça peut passer. Bon, d'autres voient ça peut-être pour les intérêts, mais moi, personnellement, je parle ça selon moi. Voilà, vous Thérèse, à quel moment donc, vous vous êtes sentie dans un stress extrême? Vous avez pris votre télé, vous avez dit silence, je regarde mon feuilleton, ma série, et puis tout de suite, vous vous êtes senti bien? Oh, je m'étais senti bien parce que j'ai pris son exemple, j'ai comparé au mien, et puis je me suis senti bien. C'était dans quel cas? Vous avez eu quel type de problème qui vous a amené à regarder une série et qui a résolu votre problème? Excusez-moi, peut-être les gens me prendront pour, je sais pas, bien sûr, mais s'il vous plaît. Oui. En 1997, j'avais une grossesse, ma grossesse de ma dernière fille. Elle est à l'université, niveau 1. J'ai failli mourir. Bon, il y avait des petites séries là, et la même femme vivait le même cas que moi. vous. Oui. Voilà. Et quand j'ai vu cette femme, comment une Samaritaine est venue la prendre, que Dieu est vivant. Rien n'est impossible que Dieu. Et mes feuilletons reflétaient mon histoire. Et ça me réconfortait. Et cette fille, finalement, elle a été née. Parce que quand mon petit frère, aujourd'hui, quand mon petit frère, il a fait 5 ans, on ne savait pas où il se trouvait. Quand il est arrivé au Cameroun, la première personne qui a demandé, ma grande sœur est où? Vous voyez un peu? Donc, par rapport à ce feuilleton, ça a reflété un peu ma vie. Et tout de suite, ça vous a réconforté? Et ça m'a réconforté. Sincèrement. Il faut que je dise une vérité. Ça m'a réconforté. Dominique, voilà que les séries novellas aussi sauvent des vies. On a un cas palpable ce soir. Thérèse qui nous dit, elle était vraiment dans le trou noir.
et à regarder ces séries, tout de suite, elle a eu la réaction qu'elle attendait à voir. Voilà, c'est ça. Donc, c'est peut-être un effet positif aussi qui peut booster les femmes à un moment donné aussi. Dominique. Flore, l'expérience de Thérèse me laisse juste croire que à ce moment-là, elle était dans l'état d'accepter que ce qu'elle est en train de voir, c'est son histoire racontée. C'est simple que ça. Mais oui, Thérèse nous raconte une histoire. Mais oui, elle elle ne l'invente pas. Ouais, non, elle ne l'invente pas. La preuve, elle a vu la même histoire à la télé. Tout de suite, dans son même cas. Ça veut dire qu'elle n'a pas inventé le monde, moi non plus. Donc, elle s'est retrouvée dans une situation psychologique où elle était prête à s'identifier à ce qu'elle est en train de voir. Et c'est ça, c'est même le plus dangereux encore de l'histoire, l'identification face à ce qu'on est en train de voir. Donc, ton chéri va rentrer à la maison, tu viens de voir une qui fait une scène. Bon, il faut que j'apprenne moi aussi à regarder de temps en temps ces novellas, ça pour essayer de les comprendre. Tu viens de voir une qui fait une scène pour un problème et tu t'identifies, tu fais la même chose et toi tu te ramasses des claques, des problèmes et tout parce que le contexte n'est pas le même déjà. Non, attends, Dominique, c'est la scène qui pose problème ou alors la revendication? Parce qu'une femme qui, à travers, comme Thérèse l'a si bien dit, hein, je vous relance, à travers les séries, constate que les femmes deviennent de plus en plus imposantes. Peut-être pas feignantes, mais elles savent s'imposer de plus en plus, elles savent s'exprimer, elles savent dénoncer. Et puis un matin, monsieur constate que sa femme a changé parce qu'elle parle, parce qu'elle... elle s'est déjà dénoncée, elle s'est dit, comment tu m'as donné 1000 francs de ration, aujourd'hui pourtant on est 5 à la maison, je veux 2500 francs. Il constate qu'elle a changé et peut-être, ça peut pas être aussi un effet positif de regarder autre chose que son quotidien, son train-train. Thérèse, Flore, je fais partie de cette femme qui trouve que la journée internationale de la femme, d'abord pour commencer, n'est pas déjà comprise dans son sens propre. Sauf que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, j'en viens. N'est pas compris dans son sens propre. Pourquoi? Parce que la femme a tellement de pouvoir qu'elle en est inconsciente. Qu'elle en est inconsciente. Tout ce que tu veux, tu t'y prends d'une manière qu'il faut, tu l'obtiendras de n'importe qui. Ce n'est pas une télé qui va venir t'éduquer sur la manière et tout. Je suis d'accord que il y a des femmes qui ne connaissent pas certaines choses, qui ne savent pas peut-être parler, qui n'ont jamais parlé, qui n'ont jamais su qu'elles peuvent tenir tête à quelqu'un et tout. Je suis d'accord de ce fait. Mais ce ne sont pas les novellas. Je reste dessus, je dis, ce ne sont pas les novellas qui éduquent. Il y a plusieurs chaînes, il y a plusieurs autres programmes télé qui éduquent, qui informent. Maintenant, quand on parle de stress, que la femme est stressée, est-ce que c'est seulement la télé? Quand il n'y avait pas la télé, non, mais elle ne se déstressait pas. Et c'est seulement la télé qui déstresse. Un, c'est pas d'abord la télé qui déstresse. Deux, c'est pas novellas qui déstresse. Il y a plusieurs choses. Avant, on avait les cours communes. On avait les cours communes, on s'asseyait, on faisait des tresses, ça déstressait. Aujourd'hui, chacun chez soi, il s'assoit, on ne connaît pas. Le voisin est en train d'agoniser là-bas. Non, on est en train de regarder novellas. Ah, elle me salue pas. Elle va te saluer comment si tu n'as pas pris la peine de discuter avec elle? Entre femmes, entre humains, entre partager vos astuces et autres. Aujourd'hui, on garde les astuces de cuisine. C'est sur Internet qu'on peut les retrouver. Or, c'était pas ça avant. Maintenant, chacun chez soi, dans son novella, je vois deux petites filles en train de causer. Tu as vu ce qu'elle a fait? Où elle est en train... Je reste comme ça, je suis scandalisée. Je reste la bouche totalement ouverte à dire, mais attendez, on est où là? Que se passe-t-il? Donc, novella, vraiment, peu importe ce que Thérèse me dira, je ne suis pas convaincue. Novella, ça rime à rien, ça ne sert à rien. Bon, il faut quand même noter que pour une Dominique qui n'a jamais Thérèse, qui ne regarde presque pas les séries novellas, mais au moins... Elle est un peu dure, hein, Thérèse. Elle est un peu très dure. Vu que là, ce soir, quand même, on a des témoignages poignants venant de la part de Thérèse. Peut-être pour, au final, dire que les séries novellas, Dominique, ne sont pas que là pour détruire les femmes, détruire les foyers, comme vous voulez nous faire comprendre. Flore, aujourd'hui, on a les témoignages, on a un témoignage positif. Mais combien de témoignages positifs tu as eu à entendre jusqu'ici? Non. Tout le temps, tu entends, les mamies t'ont brûlé. La femme a bagarré avec son mari parce qu'elle regardait novellas, il fallait... Tout le temps. Ce sont les témoignages négatifs qui sont beaucoup plus entendus. Combien de femmes se lèvent pour témoigner que j'étais pauvre, j'ai épousé un homme riche comme j'ai vu dans novellas? Non mais... Donc, il y en a. La prof Thérèse nous a dit qu'il y a pas mal de témoignages pareils aussi. Hein. Alors, ce soir, nous avons également donné la parole à l'homme de la rue qui s'exprime par rapport à cette thématique femmes et séries novellas. On regarde cet élément et on se reparle juste après.
C'est un sujet qui dépend, en tout cas, qui dépend d'abord des foyers. Parce que toutes ces femmes-là, même d'abord, même, en fait, en général, même d'abord, même, toutes ces femmes-là, toutes ces femmes qui passent le temps, qui prennent le temps à regarder toutes ces choses-là, pour moi, c'est que je ne sais pas si c'est une façon seulement de se mettre cette mentalité dans la tête ou bien de passer leur temps seulement à visionner ou bien eux, peut-être qu'eux n'ont rien à faire. Ça dépend d'elle. Bon, donc, c'est-à-dire que si elle n'a rien à faire, si c'est une distraction pour elle, bon, tant pis. Mais si c'est le cas où elle a un travail à faire, mais elle abandonne le travail, c'est que là, alors, c'est que c'est une obsession là-bas. Non, pour moi, si c'est le genre de femme là, c'est que je dois lui donner les conseils. Et si je lui donne les conseils qu'elle n'écoute pas, bon, pour moi, on ne peut pas prendre le même chemin. Ça dépend de l'éducation. Quand tu fais comprendre à ta fille que toi tu souffres, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens, bon, elle doit aussi se débrouiller comme sa mère, non? Oui, c'est comme ça. Et les femmes qui passent le temps à regarder les séries, c'est les femmes qui n'ont rien à faire. Tu vois, non? Si tu sais que tu n'as pas les moyens, ton mari n'a pas les moyens, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu vois si les enfants ont mangé ou pas, l'école, tout ça. Bon, vous allez vous débrouiller ensemble pour pouvoir payer l'école aux enfants. C'est pas une bonne chose. Toutes les femmes doivent se débrouiller, le dehors devient trop dur. Et maintenant, quel est le conseil pour ces femmes qui ont de se débrouiller comme tous les bains qui sont au marché, même si c'est pour vendre les trucs au quartier, il faut qu'elles se débrouillent, oui. C'est même pas le problème. Généralement, j'ai souvent entendu dire qu'il ne faut pas souvent regarder là où on est tombé. Il faut souvent regarder là où on a glissé. C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation parce que la culture occidentale a tellement altéré notre société que... Bon, quand tu as une femme comme ça, tu peux la surveiller comment? Même si tu lui interdis de voir ça, à la sortie, elle peut regarder. Le problème est que sur les affaires des séries, là, que beaucoup même regardent ça sans comprendre souvent, sans maîtriser le sujet. C'est pour ça qu'elles ne font que regarder au fur et à mesure. Parce que certains regardent que les images, mais le fond, généralement, ça reste échappé. Parce que quelqu'un qui comprend le fond et puis quelqu'un qui a quelque chose à faire ne peut pas passer son temps à regarder les nouvelles. Le conseil, je ne sais pas, il y a aussi la responsabilité, il n'y a pas de responsabilité au niveau des gouvernants parce que les citoyens doivent être protégés. Il y a souvent des choses qu'il ne faut pas mettre à leur portée. Souvent, ils font ça parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc, le conseil que je peux donner aux femmes est que je ne sais pas ce que... Moi, personnellement, je suis en train de trouver que c'est un problème d'éducation. Moi, je pense que les femmes qui passent le temps à regarder les chaînes comme Telenovelas, c'est les femmes paresseuses, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Parce qu'une femme idéale, c'est une femme de foyer, c'est une qui aime le travail, c'est une femme qui doit d'abord prendre soin de sa famille. Tout ça là vient après. Bon, je vais me comporter mal parce que quand tu sors comme nous, comme je vous ai dit tantôt, nous sortons tôt le matin. Tu rentres étant épuisé. À l'heure que tu rentres, tu as le droit de te laver, manger et puis te reposer. Bon, si tu rentres à l'heure là que ta femme n'a pas déjà déposé ton plat, il faut aller chercher encore de quoi manger. Où tu pars en route acheter le pain, pourtant tu as laissé l'argent le matin avant de sortir, ce n'est pas normal. Mon avis à propos de la vision de la série Novella, moi je trouve que par rapport à mon humble avis, c'est un handicap pour la nation. Parce que ça amène certaines personnes à être faibles, très paresseux dans certains travaux ménagères de la maison et dans certaines réflexions. Oui, parce que la série Novella, vraiment, c'est plus que d'autres séries. Vous voyez, peut-être une femme se lève le matin, même peut-être avant de mettre sa maison dans la propriété, c'est d'abord Novella, elle allume, elle s'assoit, elle perd le temps, elle perd le temps. Pendant que son mari est en train d'arriver, c'est toujours au moment où elle est en train de mettre la maison
dans la propriété, vraiment, c'est vraiment un handicap. On dit merci à l'homme de la rue, qui s'est très bien exprimé. Pas mal d'hommes également qui sont unanimes, qu'il faut carrément abolir avec ces séries novellas. Que de pans négatifs, Thérèse. Alors, je commence par vous. On a écouté les Vox Pop. Qu'est-ce qui vous a marqué, Thérèse? Commentaire qui vous a le plus marqué? Le commentaire qui m'a le plus marqué, c'est ce monsieur qui vient de dire que... ça rend les femmes faites? Oui, que sa femme, elle passe le temps à voir le nouvelles là, et elle ne prépare pas. Il faut qu'en rentrant du travail, que la femme là, alors pourtant il a rationné, mais il ne trouve pas de quoi manger, il faut qu'il parte encore en route, chercher le pain et tout. Là-bas c'est très grave. Là c'est très grave. La femme ne doit pas voir les séries là jusqu'à s'abandonner, jusqu'à ce point. Alors Thérèse, pour vous qui aimez les séries novellas et qui n'avaient pas un impact, je veux dire ces séries n'ont pas un impact négatif dans votre vie, donnez-nous un peu une astuce. Comment on fait pour ne pas rester accro? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une heure? Est-ce qu'on va au marché à quelle heure? On revient, on regarde sa série, on prépare à quelle heure? On s'occupe des enfants? Est-ce qu'il y a une astuce pour allier les deux, quotidien, novellas? Mais bien sûr, il faut tout, c'est l'organisation. Tu t'organises. Tu peux aller au marché à 7 heures. Et avant 10 heures, ton repas est prêt. Et tu peux voir ta série peut-être... tranquillement. Et après, tu sais, Jacques, voilà l'heure voilà l'heure où les enfants peuvent déjà rentrer de l'école. Tu apprêtes déjà les repas. Et puis le soir, tu apprêtes, tu sais, Jacques, le patron, monsieur sera là d'un moment à l'autre. Tu précipites des choses. Il ne faut pas que ça devienne le désordre. Donc à ce moment-là, on peut donc vivre avec les novellas sans toutefois avoir... Oui, on peut vivre, mais on peut vivre avec les novellas là, mais pas jusqu'au point où on va s'oublier. C'est là où je suis choquée. Voilà. Dominique, alors on a écouté les Vox Pop pour la plupart des hommes qui sont aussi affectés par rapport à ces séries à l'eau de rose. Certains qui estiment que ça rend beaucoup plus les femmes feignantes et tout. Bref, qui retrouvent votre commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces commentaires? Le plus curieux, effectivement, c'est le commentaire de la jeune dame. Oui. J'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a dit. Elle a dit, la vie, c'est pas le film, il faut sortir se battre. Si ça ne va pas devenir Bayamselan comme nous. En fait, c'est ça. Parce que tu ne peux pas être Bayamselan. Bon, c'est un métier fort, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de patience aussi. Être Bayamselan, tu as créé au marché et tout, tu rentres à la maison, tu as encore le temps de regarder une nouvelle, c'est impossible. Il faut être vraiment quelqu'un qui est un surhomme pour le faire. Oui, c'est pas possible de faire son commerce et de rentrer regarder une nouvelle. Au contraire, tu vas rentrer, tu vas commencer à faire la cuisine, tu vas t'apprêter déjà pour demain. Tu vas déjà t'apprêter pour demain parce que le commerce est continuel. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce que la dame a dit, qu'il faut travailler. Et le pan des novellas qu'on ne voit pas, c'est que les jeunes filles pauvres cherchent toujours les hommes riches, vont épouser les hommes riches pour sortir de la misère et tout. C'est que ça pousse à une certaine prostitution. Ça pousse à une certaine prostitution. On ne parle plus d'amour. On ne parle plus d'amour tout simplement. On parle maintenant d'intérêt. Je vois un mec riche, qu'il soit bien, non... C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la position qu'ils vont me donner demain. Et c'est ce que les novellas... Chacun ses choix. Encore c'est mauvais aussi. Mais qu'on ne vienne pas me dire ceci, que ça permet de sortir, de nous éduquer, de faire ceci. Je dis simplement qu'il y a un pan qu'on n'est pas en train de voir dans la société, que ça pousse à la prostitution. C'est ça. Nous tous, on veut avoir des beaux fringues et tout. Donc, pour avoir ces beaux fringues, il faut chercher les mères riches. Et les mecs qui n'ont pas autant de fric, on les jette. Non. Donc, novellas, vraiment, vous n'allez pas réussir à me sortir de la tête que novellas, c'est un gâchis. C'est du gâchis. C'est du temps perdu. Ça nous abrutit inutilement. On ne parvient à rien faire d'autre façon. Donc pour vous, vous dites que les femmes accros, en fait, ce sont celles qui ne font rien. Pas d'emploi, pas d'activité, rien, elles sont là à la maison. Combien d'hommes aujourd'hui épousent encore ce type de femmes? Vous estimez que celles qui regardent les séries, ce sont des femmes qui ne font rien, qui sont à la maison, comme des pots de fleurs? Malheureusement, c'est pas un problème d'homme. Ou bien un problème forcément d'éducation. Je ne suis pas en train de me contredire parce que parfois on a un background assez élevé, mais on ne trouve pas d'emploi, on reste à la maison. Et
comme je me souvent le dire, rester à la maison, chercher du travail, c'est du travail à temps plein mais sans salaire. Mais rester à la maison, on ne va pas vous trouver le travail. Et le piège maintenant, quand vous restez à la maison, parce que vous ne trouvez pas le travail, vous allez déposer les offres 1 ou 2 fois, vous n'avez pas trouvé le travail, vous restez à la maison, vous êtes pris par les novellas. Du coup, quand il faut maintenant marcher avec son CV, avec ses CV, dans plusieurs entreprises, mettre ses ballerines, aller dans toutes les entreprises pour déposer. Non, on pense que non, j'ai une novella à tel. Je vous raconte une petite histoire au lycée. Ma camarade, je ne sais pas si elle regarde, elle sera m'étonnée de me voir dans ce type de débat. Je ne sais pas, c'est une amie déjà, elle est comme une sœur. D'accord. Elle laissait les cours, quand on était au lycée, elle laissait les cours pour aller voir une série, un feuilleton. Une série, un feuilleton, Les Feux de l'amour. Pour aller regarder ça. Elle driblait carrément les cours. À l'heure là, ne la cherchez pas à l'école. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Qu'est-ce qu'elle vous donnait comme argument, comme raison? Aujourd'hui, j'ai toujours pas la réponse à ça. Parce qu'elle fait toujours ça avec les novellas. On sort, on va à la plage, à Limbé, se détendre. On arrive dans un petit pub, on veut prendre d'abord. Elle dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas mettre novella? Mais je me fais honte. Alors, de nos jours, vous êtes toujours amis? Oui, vous trouvez que les novellas ont un impact négatif dans sa vie ou positif? Je trouve que les novellas ne lui rendent pas service. Vraiment, c'est une fille intelligente qui travaille. Donc, pour dire que je ne suis pas en train de me contredire, pour dire tellement à quel niveau ça abrutit. Non, je suis dans le volet abruti. Je suis dans le volet perdre le côté réaliste de la vie, parce qu'on est focus sur quelque chose qui ne nous apporte pas du bien. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, quand on a une sortie, on veut sortir, si madame n'a pas fait son make-up sur la styliste, si elle ne met pas l'habit le plus fin qu'elle a vu le modèle ici, on arrive en retard. Parce qu'il faut qu'elle ressemble à telle dans telle série. Je lui dis, mais tu m'épuises. Et le pire, c'est qu'on arrive dans un endroit où on est censé, on ne connaît pas de gens, c'est un lieu public, tu demandes à quelqu'un de mettre novella. Vous appelez ça comment? Ça, c'est tellement être accro, c'est une obsession. L'entourage se sent même gêné. Moi, je suis gênée. Je suis toujours gênée. Je dis, mais arrête, tu nous fais honte avec ton novella là. C'est quoi? C'est une affaire de quoi? Elle me dit, oh, toi aussi, ne me dérange pas, j'ai pas vu ça. Alors, Thérèse, Dominique, on va passer maintenant à, parce qu'il y a pas mal de réactions sur nos plateformes. Je rappelle que vous pouvez réagir tout de suite à Parole de Femmes, à ETV sur Facebook, ou alors amis qui aiment Parole de Femmes. Vous pouvez taper ainsi. Alors, Diane Sarah Ngokwang, l'ennui, parce que la majorité n'ont pas d'activité professionnelle, mais aussi le rêve. Certaines rêvent un peu trop en regardant ce type de série, que je trouve d'ailleurs redondante, parce qu'il s'agit des mêmes histoires. Le souci, c'est que certaines ne font pas la différence entre fiction et réalité et pensent que la vie est une novella, sans parler du temps absorbé qui leur fait oublier leurs obligations, comme des devoirs des enfants ou la casserole qui peut brûler. Voilà. Bonne soirée à vous, mesdames. Merci. Alors, il y a Témissine Tatiana qui dit qu'elle ne regarde pas les séries à novellas, elle préfère écouter sa musique. Mathilde et Bongé Douala, certaines regardent ces novellas pour perdre le temps, pas forcément en tirer des leçons, parce qu'il n'y a rien à retenir de ces films. Une comme moi, je regarde ça une fois en passant, et ça n'a rien de négatif dans mon foyer, car je connais bien faire la part des choses. Bisous à vous sur le plateau. Merci. Alexia Zambou, c'est une distraction pour certaines et une autre pour d'autres. Pour d'autres, c'est un moyen indispensable à leur bien-être. Elles n'arrivent pas à faire la différence entre le rêve et le réel. Yvonne Tamogou pense que c'est l'ennui, c'est tout. Et puis Rosine Congleux pense que c'est juste pour se divertir. Annie Djoufo pense que pour les séries, après le boulot, on a besoin de se distraire. Mais ça ne doit pas devenir un passe-temps, mais tout simplement une distraction. Augustin Chopidon réagit aussi. Il dit
les séries novellas deviennent de plus en plus des poisons pour les ménages et surtout pour nos sœurs. Entièrement d'accord. Ravik Mahop, l'impact est purement négatif. Les novellas vendent le rêve aux naïfs et n'aident pas à l'épanouissement de nos couples, de nos foyers, surtout que les contextes sont différents. Thérèse? Milor, épouse Nienjo, réagit. Ces séries-là, ça impacte négativement parce qu'à force de les regarder, on prend plaisir et on tend même à se comporter comme ces acteurs. On peut même renvoyer un programme juste parce qu'on ne veut pas rater un épisode où on veut à tout prix connaître la fin. Avant, elle ne m'intéressait pas, mais une collègue m'a conté une histoire et directement je me suis intéressée. C'était une très belle série. Elle dit dans la peau d'une autre. Dès que je finissais au bureau, je devais courir vite à la maison. Pire, alors s'il n'y a pas de cap, ce soir-là, je suis malade. Je partais me coucher très tard. L'épisode ne passe pas sans que les gens ne s'embrassent, sans polluer également les pensées. Mais plus tard, j'ai constaté que cela ne m'apportait rien. Plutôt, j'étais devenue de plus en plus esclave de ces séries. Je les ai totalement abandonnées. Notre réaction de Sunday Herbal, c'est une véritable drogue qui déroute généralement les femmes. Bonjour les dégâts, mauvaise éducation des enfants, négligence dans le foyer. Elles doivent faire face aux réalités quotidiennes au lieu de rêver sans ambition concrète. Sylvie Bichoka réagit. Ces séries qui naissent du jour au lendemain ont un impact dans notre société africaine. Dit que regarder ces séries est une forme de distraction. Je dis non. Ces séries n'éduquent pas. Moi particulièrement, quand il m'arrive de regarder un peu le début, j'imagine si possible connaître la fin de ce feuilleton. Et dans toutes ces séries, remarquez bien, il y a toujours quelqu'un qui joue le rôle d'un personnage qui passe son temps à jouer aux amoureux, des petits câlins entre eux et tout ceci devant les enfants. Et puis, s'étouffe. Votre réaction, Joseph Numbisi Wambou. Les novellas vendent le grand rêve amoureux des femmes, car elles rêvent toutes du prince charmant, et le prince des novellas n'est jamais un pauvre type, mais toujours un richissime, prêt à tout risquer pour le seul amour de sa belle. Les novellas aident à s'évader du train-train morose du quotidien, avec des hommes jamais à la hauteur de leurs rêves, mais les femmes gagneraient à revenir très vite sur terre. Dominique, mot de fin? Oui, j'épouse entièrement ses avis. Tout est dit, il n'y a plus rien à rajouter. Simplement, chères sœurs, laissez les novellas. Ça ne nous apporte rien. Au contraire, que des problèmes. Le rêve, on rêve. Les problèmes commencent. Je veux aussi aller à la plage, à la piscine, parce qu'on a vu dans nos novellas, c'est tout. On est dans quel contexte? Est-ce que tu sais d'abord nager? Donc, vraiment, tout est dit dans ces messages. Vous conviendrez avec moi, effectivement, que tout le monde n'est pas d'avis. Et ceux qui vous diront que novellas leur apportent ceci, leur apportent cela, vraiment, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Tous ceux qui sont conscients de ça ne vont plus regarder. Mais maintenant, pour que les femmes ne regardent plus les novellas, il faut qu'on les annule du câble. D'accord. Qu'on les annule. Alors Thérèse, un mot de fin Oui. en quelques secondes, parce qu'on est pratiquement arrivé à la fin du programme. Tout ce que je donne, le mot de fin, c'est pour dire à ces dames, à ces filles, de modérer un peu. De regarder, mais modérer, pas trop s'accentuer tout le temps. Oui. Voilà. Modération. Merci mesdames. Dominique, Yamsi, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci Thérèse Niapa, vous chers téléspectateurs, merci de nous renouveler à chaque fois votre fidélité à les différentes programmations de rediffusion jeudi lorsqu'il sera 15h sur Equinox Télévision et bien sûr le samedi 11h. Equinox Télévision. Mardi prochain, on sera là avec d'autres femmes, avec une autre thématique. Merci et très bonne soirée à vous.